Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Keïta. Loin de moi l'intention d'abuser de votre attention. Ce discours ne constitue en rien un acte de sabotage à l'égard des efforts que vous fournissez pour la sécurité et le développement de notre pays. J'ai cité la République démocratique du Congo. Je voudrais plutôt que vous le preniez comme un rappel sur ce que nous attendons réellement de vous. Mon intention est de vous entretenir au sujet de l'expression « pays développé ». En effet, selon le dictionnaire, pays développé désigne un pays riche dont la population accède à tous ses besoins vitaux, ainsi qu'à un certain confort et à l'éducation. Après 4 mois d'un sondage minutieux initié et effectué par moi sur un échantillonnage d'environ 2400 Congolaises et Congolais, composés de personnes de tout âge, toutes catégories, différentes classes sociales et autres. Voici différentes réflexions récoltées à ce sujet. Pour certains, pays développé veut dire manger 3 fois par jour. Que l'État se penche sur le problème de l'insécurité et de l'insalubrité. Accès facile aux soins de santé. L'électrification et la fourniture d'eau potable sur toute l'étendue de notre territoire national. Pour d'autres, cela signifie que l'État se penche à l'agriculture à grande échelle pour éradiquer la famine qui sévit dans notre pays. Que l'État initie une politique qui fera des Congolais les seuls investisseurs sur lesquels le pays peut compter en lieu et place des investisseurs étrangers. Proposer un enseignement adapté aux besoins de notre pays. La construction de la route nationale numéro 1 pouvant relier toutes les provinces du pays et j'en passe. Je dois reconnaître que les différentes réflexions mentionnées si haut expliquent mieux les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et qui constituent pour nous la vraie définition de l'expression pays développé. De tous ces points si haut exposés, un point a réellement attiré mon attention et j'ai pris l'initiative de vous entretenir quant à ce. Il s'agit de la construction de la route nationale numéro 1 dans son tronçon Lubumbashi-Kananga. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, les différents régimes politiques qui vous ont précédés n'ont eu ni le temps, ni l'opportunité de songer à la réhabilitation de cette route. Et pourtant, une analyse un peu approfondie démontre très certainement son impact et son importance dans la vie de nos concitoyens une fois réhabilités. Laissez-moi vous démontrer quelques avantages que peuvent bénéficier la population du fait seulement d'avoir cette route réhabilitée ou dans un état praticable. 1. Favoriser l'évacuation et la circulation des personnes, des marchandises et des produits agricoles.
2. Renforcer le lien social et le respect entre habitants des différentes provinces. 3. Faciliter la construction et la reconstruction des provinces du fait d'avoir l'accès facile à l'achat, par exemple, du ciment et des matériaux de construction et leur évacuation facile d'une province à une autre. 4. L'augmentation de la consommation des produits locaux en lieu et place